Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie la Magdalène et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, s'approcha, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était brillant comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Dans l'effroi qu'ils en eurent, les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Et prenant la parole, l'ange dit aux femmes, « Vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez la place où il était. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, je vous ai dit. » Elles sortirent vite du sépulcre avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur dit, « Salutations. » Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils ont à partir pour la Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, voilà que quelques-uns des gardes vinrent dans la ville et annoncèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Après s'être assemblés avec les anciens et avoir pris une délibération, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, en leur disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Que si cela arrive aux oreilles du gouverneur, nous l'apaiserons et nous ferons que vous n'ayez pas d'ennui. » Eux prirent l'argent et firent selon la leçon reçue. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils se prosternèrent, mais il y en eut qui doutèrent. Jésus, s'approchant, leur parla ainsi. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, qu'est-ce que la fin du monde ? Il y a 3 grands changements dans la Bible. En premier, il y a le déluge, où Dieu le Père a englouti la terre sous un déluge d'eau, pour retirer de la terre toute la perversion diabolique. Ensuite, on trouve Armageddon, ou, comme il est dit à la fin du verset, la fin du monde. C'est un autre nettoyage. C'est la fin du règne de Satan et de son monde. C'est la fin des 6000 ans d'histoire humaine dirigée par Satan qui s'achève ici, à Armageddon, ou la fin du monde. C'est aussi l'entrée du règne de Christ qui commence pendant une période de 1000 ans, où Satan sera prisonnier et incapable d'égarer les humains. Et en dernier, le troisième,
on retrouve le dernier nettoyage des résidus sataniques. C'est le jour du jugement. C'est à la fin des 1000 ans. Tous les êtres humains, depuis Adam et Ève, et les êtres célestes, passeront tous en jugement devant Dieu. Nous achevons ici le livre de Matthieu avec le chapitre 28.